Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit débrief qui est en fait presque habituel sur cette chaîne, on a déjà fait en premier semestre de cette première moitié de deuxième semestre du coup, voir un peu comment je me sens, qu'est-ce qui va se passer du coup là dans ces prochaines semaines avec notamment mes midterms, vous expliquer un peu ce que c'est etc, les examens que j'ai passés, mais aussi vous parler plus généralement de qu'est-ce qui va se passer pour moi à l'EPFL au deuxième semestre, ainsi que sur cette chaîne aussi un petit peu. Enfin voilà, c'est une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus de débrief, si ça vous intéresse pas, bah, libre à vous de partir maintenant, et puis sinon bah c'est parti pour cette vidéo, petit débrief. Alors du coup j'ai 3 midterms qui vont être du coup un cette semaine en question qui arrive et 2 midterms la semaine d'après. J'ai un midterm de Digital System Design qui compte pour 40% de la note, donc c'est beaucoup. Il compte autant que l'examen final en fait, donc c'est vraiment important, c'est pas un petit examen au milieu, c'est vraiment un des deux gros examens de ce semestre, donc faut que je le prenne faut que je prenne pas à la légère quoi. Et après, du coup, la semaine d'après, j'ai deux midterms, un midterm de SHS, donc je suis en énergie A, et on a un midterm qui compte pour 30% de la note, et qui va être apparemment pas giga compliqué, mais c'est quand même QCM et tout, enfin c'est un peu chiant. Faut faire un formulaire, enfin c'est un peu compliqué comme truc, quoi, vraiment c'est un peu chiant, beaucoup de préparation, genre avec un formulaire et tout, alors qu'au final, bah, l'examen on s'en fout un peu, donc c'est pas ouf, je suis pas très content qu'ils aient fait ça comme ça, mais bon, ça prend beaucoup de temps pour ce que c'est, quoi. Et après, on a du coup un dernier examen de programmation, qui lui doit compter pour... je sais pas pour combien il compte. Il doit compter pour plus ou moins 15-20% de la note, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, il compte moins que l'examen final, lui, et c'est sur toutes les notions qu'on a vues depuis le début de l'année, comme le mi-terme comme tous les 3 mi-termes sont sur toutes les notions qu'on a vues depuis le début de l'année. Et notamment, la particularité, c'est que je sais pas si en programmation, l'examen final qu'on aura du coup avant les semaines de révision euh, sera aussi sur le programme qu'on aura fait avant le premier mi-terme. Mais je sais qu'en Digital System Design notamment, on n'aura pas les notions qui seront abordées du coup dans ce mi-terme là ne seront pas abordées à l'examen final. Ce qui du coup est pas mal, ça fait un peu 50-50 et ça divise en deux de la charge de travail à préparer quoi tout simplement pour l'examen. Comment je les sens les examens là? Bah SHS je le sens correctement parce que ça devrait pas être trop difficile, ils n'ont pas une réputation à faire des midterms giga difficiles non plus. Et vu que la plupart des gens ne vont même pas en cours de SHS, je suppose qu'avec la Gaussienne et tout ça devrait bien se passer. Mais quand même, ça risque d'être un peu. Il devrait y avoir quelques questions un peu tricky vu comment marche et comment fonctionnent les professeurs, donc ça devrait être un peu compliqué. Sinon pour la DSD, je le sens correctement, les chapitres à réviser, il y en a 4 qui sont quand même plutôt vraiment simples, mais justement vu que c'est simple, il n'y a pas beaucoup de questions, il faut éviter de se planter, surtout que c'est 90 minutes donc c'est court, il n'y a pas beaucoup de questions donc il faut éviter de se planter sur des trucs cons, on peut vite descendre dans des notes bof bof, mais ça devrait être ok, je devrais pouvoir réussir à avoir 4 sans trop de soucis, enfin j'espère. Et après on verra pour les meilleures notes, mais on peut vite descendre si on fait des petites erreurs bêtes, donc il faut faire vraiment attention et être vraiment rigoureux. Et pour l'examen de programmation, en vrai c'est celui qui va être, je pense, le plus dur, de midterm de programmation, mais aussi celui où je pense le plus intéressant, c'est-à-dire que c'est un vrai midterm avec une difficulté vraiment correcte. L'examen est mieux fait que l'examen de programmation qu'on a eu au premier semestre, j'ai regardé un peu les examens des années d'avant, et c'est des choses qui sont plus proches de ce qu'on fait quand on code vraiment, c'est-à-dire qu'on doit vraiment coder des fonctions. Pas mal, la plupart du truc c'est vraiment juste coder des fonctions qui font certaines choses, ce qui se rapproche de ce qu'on fait quand on code pour de vrai, pas comme l'examen du premier semestre qui était principalement basé à base de on lit des codes incompréhensibles et genre très mal écrits, très peu lisibles, et on essaie d'expliquer ce que ça fait etc, où c'était vraiment juste pour nous piéger un petit peu, là où c'est vraiment plus, là c'est vraiment de la programmation, si on sait bien coder ça devrait bien se passer, et sinon bah moins bien. Donc je préfère, c'est plus proche de la réalité quand on code quoi. Donc ça me convient plutôt bien. Au niveau du coup, bon ça c'était pour les midterms, du coup bah, on va commencer à réviser, j'ai déjà commencé à réviser le premier, et puis on va commencer à réviser les autres tranquillement. Et après du coup au niveau de ce qui va se passer sur cette chaîne au deuxième semestre, enfin pour la fin du deuxième semestre, je compte continuer ma série d'interviews, j'ai demandé à certaines personnes j'ai fait quelques demandes pour faire des interviews à d'autres personnes, du coup d'autres sections, comme j'ai commencé à faire pour la MAN ou pour la section physique. J'essaie de faire plus ou moins toutes les sections avant la rentrée de septembre, mais ça ne sortira pas forcément, ça dépend vachement de si je trouve des gens de genre intéressants pour en parler ou pas, parce que je ne vais pas vous faire des vidéos pas qualitatives où je me répète, où je dis la même chose à toutes les interviews, ça n'a aucun sens. Donc je vais vraiment essayer de trouver des profils variés et tout pour faire un truc correct. Et puis sinon, ça c'est pour les interviews, sinon bah, je vais continuer un peu quelques vlogs aussi, parce que le vlog vous a extrêmement beaucoup plu, merci encore pour tous les retours positifs qu'il y a eu dernièrement sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis sinon au niveau plus personnel de qu'est-ce qui va se passer pour moi à la fin du deuxième semestre, j'ai rejoint une association à l'EPFL, enfin pas officiellement encore, mais il me reste un round d'interview qui apparemment est une formalité d'après ce qu'on nous a dit, mais on sait jamais, donc voilà, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on sait jamais. Mais du coup, je vais je vais potentiellement rejoindre une association à l'EPFL qui s'appelle Share, qui est une association qui forme des étudiants à tout ce qui est leadership, consulting, etc. Et c'est vachement intéressant. Dans un premier semestre, on va principalement avoir des cours à suivre en e-learning,
avec avec une présentation préparée pour la fin du semestre. Et après ça, on aura l'année prochaine, du coup, si je reste dans l'association, ce qui sera probablement le cas si je la rejoins, du coup, on aura des projets avec des startups de l'EPFL où on devra faire un peu du consulting et de l'analyse de marché, trucs comme ça, pour ces startups-là, pour les aider par groupe en groupe de 4 ou 5, un truc comme ça. Et enfin, si j'ai bien compris comment ça marchait. Et donc voilà, ça peut être giga intéressant et j'espère que ça se passera super bien et que ce sera une bonne expérience. Je vous ferai sûrement des vidéos pour vous parler un peu de ça si jamais du coup je rejoins l'association, pour vous dire un peu comment c'est, etc., vous montrer un peu ce que c'est. Peut-être une interview avec quelqu'un de l'association, on sait jamais. Ça pourrait arriver sur cette chaîne. Et donc c'est après tout ce que je voulais vous raconter au niveau de comment je me sens moi. Bah écoutez, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, je suis rentré en France ce week-end, je vais peut-être devoir rentrer la semaine prochaine aussi pour voter en France, parce que je suis français, donc il faut que je rentre en France pour voter, le devoir de citoyen. J'essaie de faire une procuration, mais c'est un vrai bordel, donc je sais pas si je vais devoir rentrer quand même, ce qui me fait un peu chier, parce que j'ai quand même des midterms à préparer. Et voilà, sinon je vais arrêter de raconter ma vie, et puis j'espère que vous ça va. Si vous avez des questions sur le PFL, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai peut-être une FAQ au milieu du semestre, au milieu de la fin du deuxième semestre, pour vous parler un petit peu de répondre à vos questions les plus fréquentes, etc. Parce que j'ai beaucoup de questions aussi par Instagram, etc. N'hésitez pas à venir me les poser, je réponds avec grand plaisir. Et c'est après tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, des suggestions, pareil. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.